Et si votre corps et votre esprit essayaient de vous parler, que vous installez doucement à travers des petits changements que l'on finit par normaliser, une fatigue qui ne passe pas, des moments d'agacement inexpliqués, un vide intérieur qui s'installe. Ce sont des signaux silencieux que l'on ignore jusqu'à ce qu'ils deviennent lourds à porter. Bonjour et bienvenue sur la chaîne des femmes qui avancent avec foi et puissance. Ici, nous parlons de transformation, de foi et de puissance intérieure. Ma mission, c'est de vous aider à transformer vos blessures en force et à briller dans votre destinée. Nous parlons aujourd'hui de ces signaux discrets, mais révélateurs du mal-être mental qu'il ne faut pas négliger. Je vais donc vous en partager 5. Le premier signe silencieux du mal-être mental à ne pas négliger, c'est la fatigue constante ou la perte d'énergie. Vous dormez assez, mais pourtant chaque matin, c'est la même sensation. Une fatigue écrasante. Vous vous réveillez épuisé, sans énergie, comme si une nuit de sommeil ne suffisait jamais. J'ai connu cette sensation quand je traversais une période de stress intense. Je pensais que c'était juste de la fatigue physique, mais en réalité, c'était mon esprit qui était à bout. Je faisais de la dépression. Je vous en dirai un peu plus dans les signes qui vont suivre, mais déjà, la solution serait d'écouter votre corps. Parfois, le repos dont on a besoin n'est pas seulement physique, mais aussi émotionnel. Donc, autorisez-vous à ralentir. C'est très important. Le deuxième signe qui doit absolument attirer votre attention, c'est l'irritabilité et l'impatience. Vous vous surprenez à vous énerver pour des détails, une remarque anodine, un bruit, une attente un peu longue, et c'est l'explosion totale. Avant, je ne comprenais pas pourquoi tout m'agaçait autant. Puis j'ai réalisé que ce n'étaient pas les autres qui étaient plus agaçants, mais moi qui étais épuisée intérieurement. Prenez un moment pour respirer. Calmez-vous quand vous sentez la colère monter. Notez ce qui déclenche cette irritabilité et essayez d'identifier ce qui, au fond, vous pèse vraiment. Troisième alerte de mal-être mental, c'est la perte d'intérêt pour ce que vous aimez. Dites-moi, est-ce qu'avant, écouter de la musique, lire un livre, peindre, danser, vous faisait vibrer et maintenant, plus rien? Comme si tout était devenu fade. Cette perte de plaisir, c'est un signal fort que votre mental essaie de vous faire comprendre quelque chose. Et justement, lorsque je vivais l'épuisement émotionnel que j'évoquais tout à l'heure, j'avais cette sensation. Tout ce qui me passionnait me semblait soudainement inutile. Avant, je pouvais bosser sur des projets, tenir plusieurs heures devant mon ordinateur. Mais durant cette période, je ne pouvais plus pratiquement rien faire parce que rien n'était plus stimulant pour moi. Si vous vous retrouvez dans cette situation, ne vous forcez pas, mais essayez plutôt de reconnecter avec des petites choses qui vous faisaient du bien. Parfois, il faut recommencer doucement, un pas après l'autre. Le quatrième signe à ne pas sous-estimer, c'est l'isolement et l'envie d'être seul. Annuler les plans à la dernière minute, ne plus répondre aux messages, préférer être seul tout le temps, ça peut être un vrai besoin temporaire. Mais si cela dure, c'est peut-être un signal d'alarme. Si l'isolement devient une habitude, essayez de vous reconnecter à quelqu'un en qui vous avez confiance. Intégrez un groupe d'église, d'activités communautaires, mais ne restez pas seul avec votre douleur. Cinquième et dernière alerte que je veux partager avec vous, ce sont les douleurs physiques inexpliquées. Maux de tête fréquents, tension dans le dos, douleurs abdominales, le corps parle quand l'esprit souffre. N'ignorez pas vos douleurs pensant que c'était juste le stress du quotidien. Votre corps exprime ce que vous n'arrivez pas à dire à voix haute. Soyez donc attentifs aux messages de votre corps. Prenez le temps de vous détendre, d'écouter ce qu'il essaie de vous dire. Et parfois, un massage, une marche en pleine nature ou une séance de respiration profonde peuvent déjà soulager. Si vous vous retrouvez dans l'un de ces signes que je viens de partager avec vous, alors prenez soin de vous. Et n'hésitez pas à en parler, vous n'êtes pas seul. Si vous avez déjà vécu l'un de ces signes ou un autre tout simplement, n'hésitez pas à les partager en commentaire et dites-nous comment est-ce que vous les avez surmontés. Et n'hésitez pas aussi à me dire quel sujet est-ce que vous aimeriez que j'aborde dans les prochaines vidéos. D'ici là, à la prochaine.